donc, on va voir le cercle trigonométrique, donc, qui est très utile, évidemment, pour faire de la trigonométrie, mais aussi pour faire des nombres complexes, pour faire de la mécanique quand on fait de la projection, etc., etc. Alors, il faut savoir que le cercle trigonométrique, bon, bien sûr, il a un centre, et le rayon de ce cercle trigonométrique, en fait, c'est toujours 1. D'accord? Il fait toujours 1 de rayon. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, de diamètre, il fait 2, forcément. Donc, je vais tracer donc, les deux axes. Donc, abscisse et ordonnée, et ça va me faire ça. D'accord? Alors, du coup, il arrive 4 points cardinaux que je vais mettre là, là, là et là. D'accord? Il faut savoir qu'on commence toujours le cercle trigo en partant de la droite ici. Donc, ici, on est à 0 degré. Donc là, si je considère effectivement l'angle, donc par rapport à ce morceau, évidemment, l'angle il est nul, on voit rien, donc du coup on commence à 0. D'accord? Alors, donc ici on est à 0. Si je fais un tour complet, c'est-à-dire un angle plein, vous savez en degrés qu'un angle plein, ça correspond du coup à 360 degrés. D'accord? Alors, le cercle trigonométrique, on le fait toujours en radian. D'accord? On le fait toujours en radian. Donc du coup ici, donc si ici je commence à 0, je termine du coup le tour complet, j'ai fait 360 degrés, mais 360 degrés ça correspond aussi à 2 pi radians, 2 fois pi, d'accord? Ça fait à peu près 6,28, parce que pi c'est à peu près 3,14, d'accord? Donc quand on a fait un tour complet de ce cercle-là, donc on arrive à 2 pi, d'accord? Alors du coup, vu que c'est de la proportionnalité pure, si je fais que la moitié du trajet parcouru, d'accord, je vais donc avoir un angle qui va être du coup un angle plat. Vous savez qu'un angle plat, c'est 180 degrés, mais c'est aussi la moitié de 360. Donc du coup, si je fais la moitié de 2pi, du coup ici j'ai combien? J'ai pi. D'accord? Donc de là jusqu'à là, je fais 180 degrés, donc je suis à pi. D'accord? Donc du coup, si je coupe encore la poire en deux, je vais du coup essayer de déterminer cet angle-là. Vous savez que cet angle-là, c'est un angle droit en fait. C'est 90 degrés, c'est la moitié de pi, c'est la moitié de 180. Donc du coup, combien je vais avoir ici? Voilà, un demi de pi. Hein. Donc pi divisé par 2. Donc du coup, on l'appelle pi sur 2. D'accord? Ça va jusque-là? Voilà, jusque-là, ça va. Alors maintenant ici. Ici, je suis entre pi et 2pi. C'est-à-dire que je vais couper la poire en deux entre pi et 2pi. Ça va faire combien? Alors, ça va faire 1,5 pi, hein, parce que je suis entre pi et 2 pi. Bon, alors du coup, 1,5 c'est 3 demi. Donc du coup, ici, je vais dire que c'est 3 pi sur 2. OK? Voilà comment on fait, voilà comment du coup, on place donc les 4 premiers points. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Oui. OK? Alors, on continue. Alors, je vais avoir besoin, ici, de couper les segments en deux. Donc, je vais couper ici en deux et là en deux. D'accord? À chaque fois. Je vais tracer du coup les deux verticales. Donc là, ça me fait un point, là, ça me fait un autre point. Et la deuxième verticale, je vais faire pareil. Et là, je vais faire la même chose. Voilà. Donc ça fait 4 nouveaux points qui arrivent. Et je vais faire la même chose ici à l'horizontale. Donc ça me fait 2 nouveaux points qui arrivent, et là pareil. Voilà, donc du coup j'ai encore 2 nouveaux points qui arrivent. Il va falloir du coup leur placer un nombre, d'accord? Alors c'est pas complètement terminé parce que je vais aussi faire la dessectrice ici. Donc en partant du centre et en passant du coup exactement donc, par le croisement des droites que j'ai fait. Et donc je vais arriver encore à un point ici, d'accord? Là, j'ai encore un autre point. Là, j'ai encore un autre point. Et là, ici. Et là, j'ai encore un autre point. D'accord? Voilà, j'ai mis tous mes points du cercle trigonométrique, il n'y en aura pas plus que ça. Donc, en tout, en fait, il y en a 16. D'accord? Alors, on a déjà fait 4 sur 16, donc c'est déjà pas mal. Il ne reste plus que 12, du coup. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va se concentrer ici sur le premier quart en fait du cercle trigonométrique. Le premier quart du cercle trigonométrique, c'est tout ça. D'accord?
Alors, ici, pour ce point-là en particulier, vous remarquez qu'il est situé à mi-chemin entre 0 et pi sur 2. D'accord? Donc, si je fais que la moitié de pi sur 2, combien je vais avoir? Voilà, bon, effectivement, on va faire 1,5 divisé par 2, donc ça va être 1 quart. Donc, du coup, ici, le pi sur 2, si on coupe la poire en deux, ça fait donc pi sur 4 ici. D'accord? Alors, maintenant, je vais regarder les deux autres qui sont là. Là, je remarque qu'en fait, si on regarde bien ici, je remarque qu'en fait, je coupe cet arc de cercle, je vais le couper en fait finalement en 3 parties égales. D'accord? Une première partie, une deuxième partie et une troisième partie. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais couper finalement donc mon angle de 90 degrés de pi sur 2, je vais le couper en 3 parties égales. Alors du coup ici, ça va être combien? Je prends pi sur 2 et je le divise par 3. Donc 1,5 divisé par 3, ça fait du coup un sixième. Donc ici, j'ai pi sur 6. D'accord? Alors du coup, ici j'ai pi sur 6. Et puis si je décide du coup de faire 2 fois ce chemin parcouru, ici je suis à combien alors? Je vais être à 2 fois pi sur 6 forcément. Mais 2 fois pi sur 6 se simplifie en pi sur 3. D'accord? Voilà. Donc là, c'est très bien parce que j'ai déjà, du coup, gradué mon premier quart. D'accord? Et vous allez voir que pour graduer le reste, on va exactement faire la même chose partout. D'accord? Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc déjà, si vous arrivez à faire tout ça, à faire donc du coup les 7 premiers points, vous avez déjà bien travaillé. D'accord? Pour faire les autres, on va toujours utiliser la même méthode qui consiste à dire, donc par exemple ici, donc ici, à pi sur 2, qu'est-ce que je vais faire pour avoir ces trois angles-là? Je vais prendre pi sur 2 et puis je vais additionner du coup ces trois-là à pi sur 2 à chaque fois. D'accord? Comme ça, ça va me donner automatiquement ces trois angles-là qui sont ici. Alors, c'est un exercice de fraction, mais ça, je pense que vous n'avez pas peur de faire ça. Donc, on va faire pi sur 2 plus pi sur 6. Donc, si je fais pi sur 2 plus le morceau là, pi sur 6, je vais donc automatiquement arriver ici. D'accord? Donc, pi sur 2 plus pi sur 6. Donc, si on met tout sur 6, ça fait donc 3 pi sur 6 plus pi sur 6. D'accord? Donc, ça va faire 4 pi sur 6. Mais 4 pi sur 6, c'est 2 pi sur 3. D'accord? Parce que ça simplifie tout. Donc là, ici, j'ai trouvé le nombre que je voulais ici. C'est donc 2 pi sur 3. D'accord? Pour celui-là, je vais faire la même chose. Je vais prendre d'abord pi sur 2. Et après, je vais rajouter à pi sur 2, donc pi sur 4. Alors, on va calculer. Pi sur 2 plus pi sur 4. Donc, si je mets tout sur 4, ça va faire donc 2 pi sur 4 plus pi sur 4. Donc, du coup, ça va faire 3 pi sur 4. Donc ici, ça me fait donc 3 pi divisé par 4. OK? Et pour celui-là, bah, je vais encore faire la même chose. Je vais d'abord faire pi sur 2 et je vais rajouter du coup, cette fois-ci, pi sur 3. Donc, je vais faire pi sur 2 plus pi sur 3. Donc, ça va faire du coup, je mets tout sur 6. Donc, ça va faire 3 pi sur 6 plus 2 pi sur 6. Donc, ça fait 5 pi divisé par 6. Donc là, je me retrouve avec, donc du coup, 5 pi divisé par 6. Et là, c'est super parce que j'ai déjà fait la moitié de mon cercle trigonométrique. D'accord? Alors, pour les deux autres parties qui manquent, ça va être exactement la même méthode, sauf que cette fois-ci, au lieu de partir de pi sur 2, je vais partir de pi. D'accord? Alors, à pi, c'est pareil, je vais lui rajouter donc pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 respectivement, pour trouver du coup ces trois points-là. Alors, j'y vais. Alors, je vais faire donc pi plus pi sur 6 d'abord. Donc, si on veut tout mettre sur 6, ça va faire 6 pi sur 6 plus pi sur 6. Donc, ça va faire 7 pi sur 6. Donc ici, j'ai 7 pi sur 6. D'accord? Ensuite, je vais rajouter pi sur 4. Donc, je vais faire pi plus pi sur 4. Donc, je vais tout mettre sur 4. Donc, ça va faire 4 pi sur 4 plus pi sur 4. Donc, ça va faire 5 pi sur 4. Donc ici, j'ai 5 pi sur 4. D'accord? Ensuite, ici, je vais faire pareil, mais en ajoutant cette fois-ci pi sur 3. Donc, je vais faire pi plus pi sur 3. Donc, je mets tout sur 3. Donc, ça va faire 3 pi sur 3 plus pi sur 3.
Ouais, c'est ça. Donc ça va faire du coup 4 pi sur 3. Donc ici, j'ai 4 pi sur 3. D'accord? Voilà. Et puis après, ici, bah, ça va être encore la même chose. Sauf que je vais partir cette fois-ci de 3 pi sur 2. D'accord? Alors j'y vais. Donc je vais donc avoir 3 pi. Un peu plus loin. 3 pi sur 2. Du coup, à 3 pi sur 2, je vais rajouter pi sur 6. Donc si je mets tout sur 6, je peux multiplier par 3 ici en haut et en bas. Donc ça va faire du coup 9 pi sur 6 plus pi sur 6. Donc ça va faire 10 pi sur 6. Et 10 pi sur 6, ça simplifie en 5 pi sur 3. Donc ici, je vais du coup avoir 5 pi sur 3. D'accord? Alors ensuite, pour ici. Donc là, ici, je continue. 3 pi sur 2. Cette fois-ci, je rajoute encore pi sur 4. Donc plus pi sur 4. Donc là, j'ai 2 et 4, donc je vais tout mettre sur 4. Donc ça va faire 6 pi sur 4 plus pi sur 4. Donc ça va faire 7 pi sur 4. Donc ici, j'ai 7 pi sur 4. Et après, il m'en reste un dernier, j'aurai terminé. Donc du coup, celui-là, il va être obtenu en faisant donc 3 pi sur 2 plus pi sur 3. Donc là, je peux mettre tout sur 6. Donc là, du coup, ça va faire donc 9 pi divisé par 6 plus 2 pi divisé par 6. Donc 9 plus 2, 11. Donc là, je vais du coup avoir 11 pi sur 6. Donc là, du coup, ici, ça fait donc 11 pi divisé par 6. D'accord? Alors voilà, ça y est. J'ai réussi donc à compléter tout le cercle trigonométrique et donc à connaître tous ces angles. Alors c'est des angles bien sûr qui sont remarquables et qu'on va utiliser beaucoup effectivement en trigonométrie, en méca, en complexe, etc. Donc c'est très utile de les savoir. Alors il y a des gens qui les apprennent par cœur, on peut, hein. Moi je sais que je les ai appris par cœur. Après, si vous avez des difficultés à apprendre ça par cœur, ce qui peut être compréhensible surtout au départ, n'oubliez pas qu'on peut très facilement retrouver déjà les premiers points cardinaux. Ensuite, le premier quart par pure proportionnalité. Et après, pour le reste, bien sûr, pour le reste, c'est aussi la proportionnalité, mais c'est moins facile. Donc, du coup, on utilise cette méthode-là. C'est-à-dire qu'on repart à chaque fois d'un point cardinal et on rajoute, du coup, les 3 angles qui sont là pour avoir cela, cela, cela. Ensuite, on repart de celui-là et on rajoute ces 3 angles-là pour obtenir celui-là, celui-là et celui-là. Et après, on repart de celui-là et en rajoutant, donc, du coup, ces 3 angles-là pour déterminer les derniers. D'accord? Après, ça revient à un exercice de fraction. Normalement, c'est pas très compliqué. Voilà!